Chez les Massaï, il existe un feu qu'on n'éteint jamais. Un feu ancien, gardé avec plus de respect qu'un roi. Ce feu, c'est le lien entre les vivants et les ancêtres. On l'appelle le feu sacré. Chaque année, pendant la nuit de la grande veille, un jeune garçon est choisi pour le garder vivant jusqu'au lever du soleil. C'est un honneur. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Cette année-là, le nom choisi fut prononcé devant tout le village, Lekato. Lekato avait 13 ans. Il était fin, silencieux et souvent dans ses pensées. Mais ce soir-là, il se tenait debout au centre du cercle, entouré de tous les anciens, des femmes, des guerriers et des enfants. Sa sœur aînée, Narama, lui jeta un regard tendre, mais inquiet. Mzi-Olwaka, le plus ancien des sages, s'approcha de lui. Sa voix était dure comme la pierre. Lekato. Cette nuit, tu es le gardien du feu sacré. Si la flamme s'éteint, ton nom s'éteindra avec elle. Lekato ne répondit pas. Il hocha la tête. Il avait promis à sa sœur d'être digne de leur père, mort l'année précédente, lui aussi en veillant le feu. Il prit place devant l'autel de pierre, là où brûlait la flamme que l'on disait allumée depuis plus de 100 ans. Les heures passèrent. Le silence était profond. Seuls les cris lointains des hyènes troublaient la nuit. Lekato chantonnait doucement pour rester éveillé. Il se souvenait de la voix de sa mère, de la main de son père sur son épaule, des mots d'encouragement de Narama. Mais la fatigue était plus forte. Les paupières devenaient lourdes. Les pensées se brouillaient. Et, sans s'en rendre compte, Lekato s'endormit. Quand ses yeux se rouvrirent, il était trop tard. Le feu sacré était éteint. Au matin, le village se réveilla dans un silence étrange. Lorsqu'Mzi-Olwaka vit les cendres froides, son visage se figea. Il a trahi les ancêtres, dit-il. La malédiction tombera sur nous si on ne le chasse. Les anciens délibérèrent rapidement. Aucune pitié ne fut offerte. Lekato fut banni. Il devait quitter le village avant le coucher du soleil, seul, sans protection, avec seulement une gourde d'eau et un morceau de viande séchée. Narama courut à lui, les larmes aux yeux. Tu n'es qu'un enfant, ils n'ont pas le droit. Mais Lekato détourna le regard. Il se sentait coupable. Honteux. Perdu. Il partit sans un mot. Il marcha pendant des heures, sans savoir où aller. Il traversa les collines, les buissons d'épines, les terres rouges brûlées par le soleil. Le soir venu, il s'écroula au pied d'un arbre sec, prêt à abandonner. Mais dans la nuit, il rêva. Une voix douce et puissante l'appelait par son nom. Lekato, le feu ne meurt jamais. Il vit en toi. À son réveil, il n'y avait personne. Mais sur le sol, des traces d'un bâton, comme si un vieillard était passé là avant l'aube. Il se souvint alors d'une vieille légende, un sage aveugle, vivant à l'Est, autrefois gardien du feu, exilé par les anciens. Certains disaient qu'il avait trouvé la vraie source du feu sacré. Lekato se leva. Il décida de le chercher. Pendant 3 jours, il marcha vers l'Est. Il affronta la chaleur, la soif, les serpents, les cris des lions au loin. À plusieurs reprises, il voulut rebrousser chemin. Mais la voix dans son rêve revenait toujours. Le 4e jour, il aperçut une vieille hutte solitaire, au bord d'un marais. Un homme était assis devant, les yeux vides, un bâton à la main. « Je t'attendais, dit le vieillard. Tu viens chercher le feu que tu as perdu. Mais sais-tu seulement ce que tu cherches ?» Lekato s'agenouilla. « Je veux réparer ma faute. Je veux rallumer le feu sacré. » Le sage posa une main sur sa tête. Ce feu-là n'a jamais été dans les braises. Il vit dans le courage, la vérité et le pardon. Tu as éteint une flamme, mais tu as allumé une quête. Et c'est cela, le vrai feu. Il tendit à Lekato un petit bol contenant une poudre noire. Prends ceci. Quand tu seras prêt, tu sauras quoi en faire. Lekato repartit. Il revint au village après 7 jours d'exil. Les anciens voulurent le repousser, mais Narama se dressa devant eux. Il est revenu seul. Il mérite d'être écouté. Lekato s'avança. Il parla d'un feu plus grand que les traditions, d'un feu qui ne s'éteint pas avec le vent, mais qui grandit dans les épreuves. Puis il versa la poudre noire sur les cendres froides, et un souffle de vent chaud souffla. Une flamme jaillit, une flamme fine, vive, dorée. Le silence fut total. Puis Mzi-Olwaka, l'ancien, s'agenouilla lentement.
Les ancêtres parlent à travers lui. Ce jour-là, l'Hécato ne fut plus un garçon. Il devint le gardien du vrai feu. Celui que nul ne peut éteindre. Ce n'est pas l'erreur qui définit un homme, mais le courage qu'il trouve pour la réparer. L'Hécato a failli. Mais au lieu de fuir ou de se cacher, il a affronté sa honte, écouté la voix du passé, et trouvé en lui un feu plus puissant que la tradition, le feu du courage, du pardon et de la vérité. Car parfois, ce que l'on croit perdu renaît plus fort qu'avant.